Le 21 juin, c'est une journée dédiée à la fête internationale de la musique. Je crois que c'est une fête pour nous, acteurs de la chaîne de production, du show business en général, que ce soit artistes chanteurs, artistes musiciens, artistes peintres, artistes, tout se résume autour de la musique, quel que soit ce que nous disons. Un artiste, à la base, est ce créateur d'œuvres d'esprit. Donc l'artiste ne tient forcément pas compte du fanatique avant de composer selon son inspiration, mais c'est après son inspiration, c'est après sa création, de son œuvre, fait son bout de chemin et qui accroche des personnes qu'on appelle des fanatiques. Et la relation entre artistes et fanatiques, c'est une relation qui, de nos jours, devient de plus en plus complexe parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Moi, je n'ai jamais vu un artiste de renom se retrouver dans des groupes WhatsApp. Je n'ai jamais vu des artistes de renom insultés, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui vont contre l'éthique de la déontologie de la chose musicale. Aujourd'hui, ce que les fans aiment et veulent des artistes, se sait. Parce que, fort heureusement, le monde, dans son évolution, nous offre des solutions. Aujourd'hui, il y a plein d'applications, il y a plein d'outils qui permettent aux acteurs du monde de la culture d'être en contact avec leurs fans. Et les fans opinent directement sur les activités, sur les différentes activités de leurs célébrités. Donc aujourd'hui, un artiste, s'il fait du bien, s'il a des actions, s'il pose des actes qui ne sont pas bien vus, les fans se permettent de le lui dire. Et ça se sent à travers ces réseaux sociaux. Toute activité où tu as besoin de te démarquer, les gens ont forcément, l'homme sont dans sa valeur intrinsèque à cette envie-là de pouvoir marquer son territoire. Et je pense que c'est ça qui se traduit à travers les clashs que vous voyez. Quand on veut mettre de la lumière sur un artiste, on lui crée une histoire. C'est ça que nous appelons le buzz. D'accord ? On lui crée une histoire et on profile cette histoire afin que ça soit une histoire vraie. Mais en réalité, c'est de la fiction. Quand il y a clash, quand il y a bif, quand il y a incompréhension entre deux artistes, c'est souvent à deux tranches. Et il y a un qui avantage forcément l'artiste et dans l'autre cas, et ça n'arrange pas l'artiste. L'artiste est un exemple, l'artiste est un éducateur et par-dessus tout, il faut conserver cette image et travailler à bien cette image afin que l'artiste puisse en jouir à travers le succès, la popularité et autres. La vie est faite d'antagonismes, de batailles pour pouvoir s'assurer une place au soleil. Il y a plein d'événements qui sont prévus dans le cadre de la célébration de la fête de la musique. L'association des managers du Bénin, la MACAB, a prévu une série d'activités de formation et de célébration de la fête elle-même. Et le ministère de la Culture a prévu une série d'activités. Beaucoup d'autres associations culturelles ont prévu des activités pour ne serait-ce que marquer ces journées de célébration. Nous allons de ce pas souhaiter une très bonne fête de la musique à tous les acteurs. En cette journée, je suis actuellement à une répétition live, un concert organisé par le gouvernement du Bénin et qui va se dérouler le samedi prochain. Donc je suis régisseur général sur ce concert de la fête de la musique 2022 et je suis venu pour la supervision des répétitions dans ce cadre.